Isaïe 43, 13, il dit que j'agirai qui s'y posera. Amen. J'agirai qui s'y posera. C'est-à-dire, si moi je décide de devenir mon enfant, si je décide d'élever mon enfant, qui va s'y opposer? Qui va s'y opposer? Même les sorciers de ton village, s'ils sont combien, ils ne vont plus s'opposer à ce que Dieu a déjà décidé. Amen, amen, amen. Voilà mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Alors, cher ami, la visitation divine apporte la vitesse qui chasse les retards dans la vie. Voilà, excellent peuple de Dieu. Et amène maintenant une vision de grandeur, la vision de l'excellence, la vision des changements. Il faudrait maintenant que tu puisses avaler cette vision. Alléluia. Amen. Que tu puisses avaler maintenant cette vision par les changements de pensée. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Alors c'est pourquoi, ce soir, sors de la pensée de médiocrité. Sors des pensées d'échec. Sors dans des pensées de défaite. Amen. Alléluia. Amen. Sors dans des pensées de la médiocrité. Sors dans des pensées vraiment de complexes d'infériorité. Amen, amen. Amen. Considère-toi maintenant comme grand, comme leader, comme gagnant. Amen, amen. Amen. Voilà, bien aimé mon frère, ma soeur. Sache bien que ton retard, ta souffrance, ta maladie a une date d'expiration. Amen. Alléluia. Amen. A une date d'expiration. Donc cette date d'expiration, c'est quoi? Comment s'appelle cette date d'expiration? C'est le changement de saison. Amen. Alléluia. Donc cette date d'expiration, c'est le changement de saison. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la date d'expiration de ta souffrance. Amen. Alléluia. C'est la date d'expiration de ta souffrance. Parce que les changements de saison commencent déjà. Parce que tu as compris comment tu dois changer tes maladies. Comment tu dois te pousser. Comment tu dois te renouveler. Comment tu dois te fortifier. Tu ne dois pas rester toujours la même personne. Apathie. Oh, bien-aimé, relève-toi maintenant. Marche maintenant comme la tête haute. Marche maintenant comme une princesse. Marche maintenant comme un prince. Alléluia. Parce que tu as compris comment il faut te booster. Comment il faut te fortifier. Alléluia. Voilà mon bien-aimé. Maintenant, les changements de saison entrent maintenant en scène dans ta vie. C'est pour dire que les histoires qui étaient dans ta vie, même les plafonds maléfiques qui t'étaient imposés aujourd'hui vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Va tomber au nom de Jésus. Voilà, excellent peuple de Dieu. Sache bien maintenant qu'il nous reste très peu de jours pour terminer cette année. Mais l'an 2019, sache bien que ça sera l'an de merveille pour toi. Amen. Alléluia. Ça sera l'année de merveille, l'année de gloire, l'année de changement. Même pour la RDC, ça sera l'année de changement. Ça sera l'année de changement. Alléluia. Ça sera l'année de changement. Parce que Dieu dit, en 2 Chroniques 7,14, les peuples sur qui mon nom est invoqué, s'ils s'humilient, ils prient, se détournent de ses péchés. Se détournent de ses péchés. S'humilient, se détournent de ses péchés. Moi, Dieu, du haut des cieux, qu'est-ce que je ferai? J'acquérirai son pays. Amen. Alléluia. J'acquérirai son pays. Amen. Voilà, bien aimé mon frère, ma soeur. Sache bien que le Congo est déjà acquéri. 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 Mais le Congo aussi est déjà acquéri. Il est déjà acquéri. Tu n'es plus la même personne. Oh, gloire soit à Dieu au Seigneur. Parce que les Congolais ont compris, ils ont changé de mentalité. On a cherché par tous les moyens pour les diviser. Amen. Pour les rabaisser. Mais ils ont dit non. Niet maintenant à la division, niet maintenant au tribalisme. Nous sommes un seul peuple. Comme beaucoup t'avaient dit, Tata Boko, Maman Boko. Alléluia. Amen. Les Congolais forment maintenant un seul peuple. Il n'y a pas deux peuples au Congo. Il y a un seul peuple. Amen. Voilà bien aimé, c'est pourquoi le Congo est guéri. Amen. Oh, voilà excellent peuple de Dieu. Tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras pas la même personne. Alors lisons notre dernier verset, Romains 12.
Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez conformes à la renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Voilà mon bien-aimé. L'apôtre Paul nous recommande. Ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est Dieu qui recommande au travers de l'apôtre. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi nous ne devons pas nous conformer au siècle présent? Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais dans ce siècle présent, qu'est-ce qui se passe? Mariage pour tous. Amen. Amen. Vous savez aussi beaucoup de choses. Dans les siècles présents, qu'est-ce qui se passe? Mariage pour tous. Les siècles présents. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, les siècles présents, c'est les siècles de la confusion. Amen. Les siècles de la confusion. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles présents, c'est les siècles des chrétiens hypocrites. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles présents, ce sont les serviteurs de Satan qui se sont aussi levés comme serviteurs de Dieu pour pouvoir nuire le peuple de Dieu et les amener sur le chemin de l'enfer. Alléluia. Bien-aimé mon frère, ma soeur, les siècles présents, ce sont les siècles des chrétiens caméléons. Amen, amen. Les siècles des chrétiens caméléons. Ils sont là au milieu de vous, mais ils changent de couleur tout le temps. Ils changent de couleur tout le temps. Amen, amen. Voilà, c'est pourquoi Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il donne la recommandation. Il donne maintenant quoi? La recommandation. Soyez transformés par quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire par les pensées. Soyez transformés par les pensées. Soyez transformés par les pensées. Le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Soyez transformés par les pensées, qui est le renouvellement de l'intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est que le pasteur me propose? C'est ça la volonté de Dieu. Viens, je prie pour toi. Enlève tous les habits. Je vais te comparer mon fils. Alléluia. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vraiment. Bien-aimé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Toi aussi, tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence parce que le pasteur a dit. Amen, amen. Bien-aimé. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. C'est pourquoi, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous sommes dans l'étape de changement de saison. Alléluia. Arbre sans saison. Arbre sans saison. Qui donne maintenant le fruit à tout moment. C'est-à-dire, tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Alléluia. Amen. Tout ce que lui fait, lui réussit. C'est-à-dire, tout ce que tu vas toucher, vont te réussir. L'autre fois, tu as pris un crédit en banque. Tu as fait des business, tout ça, échec. Échec. Perte. Mais je te dis cette fois-ci, va, on va te donner encore un crédit. Obtiens ce crédit-là en banque. Viens avec ce crédit. Alléluia. Amen. Va maintenant, lance-toi dans les business. Pourquoi? Parce que maintenant, tu y es arbre sans saison. Amen. Amen. Arbre sans saison. Donc, mon ami avait le manguier. Je suis un manguier comme toi. Mais comment se fait-il que toi, tu donnes le fruit à tout moment? Pendant la saison sèche, tu donnes toujours le fruit. Pendant la saison de pluie, tu donnes le fruit. Mais moi, je ne donne pas le fruit comme toi. Il dit, qu'est-ce qui arrive? Moi, je lui réponds, je suis l'arbre sans saison. L'arbre sans saison, c'est-à-dire quoi? Là où les gens disent, il y a la crise, moi, je dis, il y a la bénédiction. Il y a la réussite. Amen. Amen, amen. L'arbre sans saison, c'est-à-dire changement de langage.
quand tu changes de langage, même tes pensées, amen, tout vient des pensées. Il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Il est comme les pensées de son âme. Donc, Anne est restée très longtemps dans la stérilité parce que ses pensées étaient toujours négatives. Ses pensées étaient à ses genoux. Amen. Ses pensées étaient à ses genoux. C'est pourquoi il est resté longtemps. Alléluia. Mais quand elle a compris, pourquoi je dois demeurer toujours comme ça? C'est pourquoi le fait de la persévérance. Quand tu persévères, Dieu illumine les pensées de ton cœur. Alléluia. Quand tu persévères, Dieu illumine les pensées de ton cœur. C'est pourquoi persévère, mon bien-aimé. Persévère, ne relâche pas. Persévère. Et quand tu vas persévérer, Dieu va illuminer les pensées de ton cœur. Te donne maintenant une nouvelle pensée. Une pensée de la transformation. Une pensée de la réussite. Qui va te booster et tu vas devenir arbre sans saison. Et tout ce que tu vas faire vont te réussir au nom de Jésus. Amen. 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 Tout ce que tu feras vont te réussir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.